Bonjour Balance pour ce tirage du mois de décembre 2017. Alors je vais commencer pour m'excuser pour le mois de novembre où effectivement vous n'aviez pas de vidéo en ligne pour vous, les balances. Il y en a qui me l'ont fait remarquer. Alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'effectivement j'ai bien tourné une vidéo, j'ai bien fait le montage, je l'ai même mise en ligne, jusque là tout va bien. Et puis on a commencé à me faire remarquer qu'il y avait un souci avec la vidéo, elle se bloquait au bout d'un moment, il y avait une image fixe et le son ne fonctionnait plus. Et quand je suis retournée voir dans mon logiciel de montage, effectivement, il y avait un bug et il était impossible à récupérer sans tout refaire. Malheureusement, je n'ai pas pu refaire cette vidéo de A à Z, c'était pas possible pour moi niveau du temps. Du coup, j'ai un petit peu laissé tomber pour ce mois-ci, mais là, du coup, promis juré, je vous fais votre vidéo, il n'y aura pas de souci, je m'arrangerai pour qu'il n'y ait pas de bug. Donc on est parti pour le tirage général. J'utilise ce mois-ci, du coup vous l'avez pas forcément vu que j'ai pas utilisé ça le mois dernier, mais j'utilise ce mois-ci le tarot Osho Zen, qui est une relecture du tarot de Marseille. Alors, voyons ce que ça vous donne pour les balances. Ah, on a une carte qui est tombée du jeu. C'est la carte de la lutte. Ok, on va creuser un petit peu avec d'autres cartes. On a la carte de l'harmonie. Et on a la carte l'avarice. Ok, voyons ce que ça nous donne. Alors, ce mois-ci, les cartes Osho Zen mettent en avant l'harmonie. Avec les deux cartes qu'on a à côté, pour moi, c'est vraiment ça qui vous est demandé de rechercher. On recherche l'harmonie. Parce que là, on a la carte de la lutte, qui est assez claire en soi. Et la carte de l'avarice. On va creuser un petit peu. Pour moi, ça me parle quand même de lâcher quelque chose. Là, on dirait qu'il s'accroche à quelque chose et qu'il lutte pour garder cette chose en main, un peu comme s'il fallait qu'il se bagarre. Ça me fait penser un peu à de la colère. La colère qui finalement vient faire du mal à la personne qui la ressent. Avec l'avarice, on parle de lâcher des choses, de voir ce qui est important pour nous. De prendre le temps de regarder autour de soi et de se dire voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher pour avancer. Peut-être que finalement vous vous retrouvez dans un certain stress parce que vous vous attachez à des choses qui ne sont pas les plus importantes. On vous demande vraiment ce mois-ci de vous connecter à votre cœur et d'écouter. J'ai une idée de pardon aussi qui me vient quand je parle de colère et de lâcher quelque chose. Peut-être qu'effectivement, c'est important pour vous, les balances, de lâcher une colère que vous avez envers un ami ou un membre de la famille. Ça peut être quelque chose de récent, comme ça peut être du mal qu'on vous a fait quand vous étiez enfant, par exemple. Pour moi, voilà ce qui ressort un peu de ce tirage général. Ça peut être aussi sur un plan un peu plus terre-à-terre, tout simplement, que vous avez du mal à garder votre compte en banque à flot. Ça peut être une période un petit peu difficile financièrement. On verra ce que les cartes au niveau professionnel et financier nous donnent. Toujours est-il qu'on vous demande de faire en sorte de retrouver un équilibre, que ce soit niveau psychique, moral, mais aussi niveau plus terre à terre, finalement plus matériel. On passe ensuite au sentimental avec les cartes Les Anges de l'amour de Doreen Virtue. C'est le même que j'ai utilisé le mois dernier. J'attends des nouveaux jeux bientôt, donc je pense que je les utiliserai pour vous dans une prochaine vidéo. On a la carte Traiter les problèmes familiaux. On a la carte Tromperie. Et on a la carte Garder l'esprit ouvert. Ok. Alors, la carte Traiter les problèmes familiaux nous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. C'est marrant, ça fait vraiment écho avec le tirage général qui parlait aussi pour moi de pardon et de lâcher quelque chose. Souvent, quand on a des vies sentimentales dysfonctionnelles, c'est qu'on a un dysfonctionnement qu'on traîne soit depuis l'enfance, soit
encore avant pour certains. Et généralement, on a vraiment meilleur compte à traiter ces problèmes-là, à faire un travail sur soi de pardon, de libération des liens pour pouvoir avancer. Donc c'est quelque chose de général, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Maintenant, on va prendre tout le tirage comme si on parlait juste des célibataires. Donc traiter les problèmes familiaux, ça s'applique aussi à vous. Essayez de voir un peu à qui vous tenez rigueur de tout ça, que ce soit vos frères, vos sœurs, vos parents. Et essayez de voir un peu ce qui peut vous bloquer actuellement dans vos relations. La carte tromperie, ça peut être soit effectivement que vous avez déjà vécu des schémas où vous vous retrouviez victime d'une tromperie de votre partenaire. La carte, elle dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ça peut être aussi tout simplement vous vous voilez la face par rapport à votre vie sentimentale. Ça c'est un petit peu extrapolé, mais ça peut être ça. Avec traiter les problèmes familiaux, cependant, j'ai l'impression qu'on parle plutôt d'un schéma qui revient, soit que vous avez peur d'être trompé par votre partenaire, votre futur partenaire, soit qu'effectivement vous revivez ce schéma-là un petit peu en boucle parce qu'il y a quelque chose à régler qui peut-être ne vous appartient pas à 100% et qu'il faut aller chercher un peu du côté familial. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui revient ? Là, on vous dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Là, ce que j'ai en tête avec les deux cartes que j'ai données avant, c'est qu'effectivement, peut-être bien que vous ne rencontrez pas les bons partenaires parce que vous avez des liens du passé et une influence surtout du passé sur le choix de vos partenaires. Mais peut-être que finalement, en faisant ce travail sur soi par rapport à vos liens familiaux, vous pourrez rencontrer quelqu'un qui, peut-être à première vue, ne vous semblera pas correspondre à ce que vous cherchez, mais c'est peut-être pour le mieux. On a toujours ces cas de femmes et d'hommes qui rencontrent toujours le même type de partenaire et ça finit toujours en cris et en pleurs parce que finalement, ils vivent les mêmes souffrances de nouveau. Je pense que de manière générale pour les balances ce mois-ci, il faudra justement faire attention à ça, observer un peu comment est-ce que vous fonctionnez, quel est le type de partenaire que vous attirez généralement ou vers lequel vous êtes attiré généralement pour faire un point. Est-ce que votre partenaire par exemple ressemble à votre mère ou à votre père à s'y méprendre au niveau de la personnalité? Ça demande d'être vraiment très très objectif par rapport à soi et de prendre beaucoup de recul. Mais c'est quelque chose dont on tirerait tous bénéfice, que ce soit des balances ou pas des balances, de toute façon. C'est vraiment quelque chose dont on tirerait tous bénéfice, de faire un petit peu un point sur pourquoi est-ce qu'on est attiré par telle personne, quels sont les schémas psychologiques en jeu de notre vie sentimentale, pour pouvoir faire table rase de tout ça et enfin attirer la personne que vous souhaitez. Si vous êtes en couple, dans le cas où vous êtes vraiment en couple de longue durée, soit marié, soit effectivement en concubinage depuis quelques années, on vous dit de faire attention à votre relation et à son état actuel. Peut-être qu'il y a des choses, des non-dits, des choses qui devraient être exprimées finalement et qui ne le sont pas. On vous dit de communiquer avec votre famille, ça peut être que ce soit au niveau sentimental, donc votre partenaire de vie, ou vos enfants si vous en avez, votre famille de manière générale, parce que justement pour retrouver un équilibre, c'est mieux. Peut-être que vous traversez une époque où effectivement vous-même avez ressenti l'envie d'aller voir ailleurs par rapport à votre partenaire, ou vous avez des doutes sur le fait que votre partenaire puisse être allé voir ailleurs. On vous dit, ça vous dit pas si c'est le cas ou pas dans ce tirage-là. D'ailleurs, je ne m'avancerai pas puisque c'est un tirage général qui ne concernera donc pas à 100% toutes les personnes qui me regardent actuellement. On vous dit voilà, de vous pencher un petit peu sur votre relation, de voir là où ça va pas. Si effectivement il y a eu tromperie d'un côté ou de l'autre, peut-être qu'on vous dit d'accord, mais gardez l'esprit ouvert. Peut-être que ça ne signe pas forcément la fin de la relation. On a tous des façons de voir différentes par rapport à ça. Pour certaines personnes, l'infidélité sonne la fin de la relation. Pour d'autres, c'est négociable. À vous de voir. En tout cas, on vous dit de faire un petit peu attention à ce qui se passe et éventuellement régler les problèmes de communication qui sont présents. Voilà pour les balances sur le plan sentimental en décembre 2017. Maintenant, on passe au pro et matériel, financier.
avec un petit Lenormand classique. Là, une carte est tombée du jeu, c'est la carte de l'ours. Là, la carte des finances par excellence. Et bah décidément, une deuxième carte qui nous dit le cœur, très bien. Est-ce qu'on a une troisième carte qui va tomber du jeu ou pas? Et on a la carte de l'anneau qui est tombée du jeu aussi. Donc j'ai même pas eu besoin de tirer pour vous. Les cartes sont venues à moi toute seule. Très bien. Alors, comme je disais, la carte de l'ours, c'est la carte des finances par excellence. La carte du cœur, c'est la carte soit des choses positives de manière générale, des choses qui nous plaisent, des choses qui nous tiennent à cœur. La carte de l'anneau, c'est la carte de l'engagement, c'est la carte du contrat, c'est la carte du partenariat. C'est aussi la carte des choses qui tournent en rond, comme ça on voit que ça a une petite forme ronde, un anneau. Alors, pour moi, on va commencer sur le plan financier. Je dirais que ce mois-ci, vous aurez envie de vous faire plaisir avec les cartes du cœur et dépenser un petit peu de l'argent, par exemple pour vos amis. C'est aussi la carte des relations, la carte de l'anneau bien sûr, pour vos amis proches. Encore une fois, on a les fêtes de fin d'année qui approchent, donc peut-être que c'est pour ça qu'on ressort le fait de vouloir faire plaisir soit à soi-même, soit à ses proches. Donc on a ça qui ressort. On a aussi l'idée de prendre soin avec la carte de l'ours, de sa famille encore une fois, et de ses proches. Donc en fait ça rejoint exactement ce que je viens de dire, à savoir je pense que pour le mois de décembre au point de vue financier, vous allez essayer de faire plaisir à tout le monde au maximum. Ça n'a pas l'air de vous dire de trop vous restreindre par rapport à ça, donc je pense que 2018 va permettre de compenser ces dépenses-là, ou peut-être même que vous avez réussi à prévoir à l'avance les dépenses pour les cadeaux de Noël, si vous fêtez Noël bien sûr. En tout cas, c'est un mois qui est assez tranquille et assez agréable avec le cœur au milieu sur le plan financier. Financier et matériel, j'entends. Sur le plan professionnel, alors si vous êtes actuellement sur le marché de l'emploi, donc au chômage, et que vous cherchez quelque chose, avec ces cartes-là, ça a tout l'air de dire que vous allez trouver et signer un contrat. La carte de l'ours, c'est aussi la carte du supérieur hiérarchique, donc c'est pas impossible que vous soyez contacté par votre futur employeur finalement pour signer un contrat. Et c'est quelque chose qui va soit vous faire très plaisir parce que vous en avez grandement besoin de trouver un emploi, soit que c'est un emploi qui va vous plaire. Donc c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Si vous êtes déjà salarié ou indépendant, ça veut tout simplement dire que déjà au travail ça se passe bien, vos supérieurs hiérarchiques vous font confiance avec ces cartes-là et vous apprécient, donc c'est vraiment positif, continuez là-dessus. Je pense que vous aurez des récompenses, alors on ne parle pas de récompenses forcément monétaires, mais peut-être un petit cadeau de fin d'année ou des compliments ou ce genre de choses en tout cas. Sur le plan professionnel, c'est très très positif pour les balances ce mois-ci et je vous le souhaite vraiment. On va finir par un tirage du conseil avec le jeu Message de vos anges de Dorine Vertueux. Alors on a la carte Serena. Alors pour cette carte-là, je vais juste vous lire le petit texte qui est sur la carte et vous lire le texte qui est dans le carnet. C'est donc à vous de voir à quel domaine ça fait référence pour vous et à quel niveau ça vous parle. Alors la carte Serena nous dit « Je suis l'ange de l'abondance ». Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin, Dieu s'en charge, ayez confiance. Dieu est à l'origine de tous vos biens. Alors j'en profite juste pour dire, si vous ne croyez pas en Dieu, d'ailleurs ce qui est à vrai dire mon cas, donc moi je ne l'appelle pas comme ça, vous pouvez transposer. Elle dit Dieu, mais c'est à vous de voir ce qui vous parle le plus encore une fois. Dieu est à l'origine de tous vos biens. Confiez-moi vos soucis et vos inquiétudes et je les transmettrai à Dieu. Plus vous laisserez le ciel se charger de cette situation, plus vous serez libre. Ainsi vous pourrez recevoir à bras ouverts les cadeaux que je vous fais. En revanche, si vous vous inquiétez, vous vous refermez. Il nous devient alors difficile de vous aider. Vous ne remarquez pas nos offrandes ou vous les refusez. L'imagination de Dieu est sans limite. Aussi, l'aide financière que vous recevrez se présentera de manière inattendue. Vous êtes soucieux parce que vous ne savez pas comment trouver de l'argent.
Détendez-vous en vous reposant sur la sagesse de Dieu, prêtez attention aux pensées, aux sentiments et aux idées qui se répètent. Il s'agit de notre manière de communiquer avec vous. En suivant ces directives divines, les anges vous livreront sur leurs ailes votre commande, sans retard ni dommage. Plus vous serez confiant et détendu, plus vite nous vous apporterons nos présents. Alors c'est marrant parce que j'y vois un petit peu un lien aussi avec le tirage pro, dans le sens où on vous dit c'est bon, il n'y a pas de problème niveau financier. Et si vous en avez actuellement, ou si vous avez peur de manquer après les fêtes de fin d'année par exemple, on vous dit qu'il n'y a pas de souci et que vous êtes protégé à ce niveau-là. Ça peut être aussi l'abondance, là ça parlait d'argent effectivement, mais ça peut être l'abondance dans les bonnes nouvelles, dans les bons moments, dans des choses positives et agréables qui se passent pour vous, c'est pas forcément financier. Voilà pour vous en tout cas les balances sur le mois de décembre 2017. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt en janvier pour une vidéo qui sera un petit peu différente de celle que j'ai fait jusque-là. Tout simplement parce qu'on sera le début d'année, mais je ne vous en dis pas plus. À bientôt.